Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Angers 7 pour cette édition du JT enregistrée devant la patinoire du Haras. Une patinoire qui accueille ce soir le 3e match de la finale des playoffs de la Ligue Magnus et qui affiche bien évidemment complet. Je vous rappelle que les Ducs d'Angers ont remporté leurs 2 premières rencontres face aux Dragons de Rouen et qu'ils n'ont besoin que d'une seule victoire pour devenir champions de France. Sans transition, intéressons-nous maintenant, si vous le voulez bien, aux difficultés auxquelles sont confrontés les producteurs de lait. Le prix du litre de lait que leur paient les transformateurs a en effet baissé dramatiquement. Ce vendredi, ces producteurs avaient décidé de passer à l'action à Angers. Reportage pour Angers 7 de Baptiste Crochet et Graziella Doni. Le geste est fort et symbolique. Près de 150 producteurs de lait étaient rassemblés cet après-midi, place Leclerc, pour manifester leur mécontentement. Malgré un compromis signé mardi 30 mars sur l'évolution du prix du lait, les éleveurs du Maine-et-Loire et de toute la France jugent la hausse du prix de 5,5% insuffisante. L'accord n'aurait selon eux rien changé. En moyenne, sur les 6 premiers mois de l'année 2010, on est en dessous du prix des 6 premiers mois de l'année 2009. C'est-à-dire qu'on gagne surtout rien, on perd de l'argent. Au lieu de perdre 70 € des 1000 litres, on perd 50 € et on ne parle pas de rémunération. Autre objectif de la manifestation, promouvoir un lait équitable. Une nouvelle marque qui ferait figure de solution en déterminant le prix du lait en fonction de son coût de production. Car aujourd'hui, une majorité d'exploitants continuent de travailler à perte. Je n'ai plus de salaire. Pour l'instant, on vit, on emprunte de l'argent sur l'exploitation pour pouvoir se payer à manger. On vit au jour le jour en attendant impatiemment que le lait remonte. Et très vite. Et pour faire entendre leur colère, les exploitants ont également entrepris une distribution au secours populaire. Une manière aussi pour eux d'engager un geste de solidarité. On sait ce que c'est de crever de faim, quoi, quelque part. Quelque part, c'est à la fois un cri du cœur, comme c'est à la fois aussi la sonnette d'alarme. Tirer la sonnette d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Rappelons que face à ces difficultés, 800 producteurs de lait se seraient suicidés en 2009. Nicolas Briançon, le directeur artistique du Festival d'Anjou, a dévoilé en milieu de journée les grandes lignes de la programmation de la 61e édition de cette manifestation qui se déroulera en 2010, du 18 juin au 10 juillet. Voyez à ce propos le reportage de Charlotte Blanchet et Nicolas Didel. La Nuit des Rois, la création du festival 2009, auréolée du succès rencontré l'an dernier en tournée, ainsi que de 7 nominations au prochain Molière, revient cette année au Festival d'Anjou. C'est ce qu'a annoncé ce matin son metteur en scène à la presse. Par contre, cette année, pas de création, à la grande déception de celui qui est aussi directeur artistique de la manifestation. Évidemment, je trouvais qu'après le succès en plus de la Nuit des Rois et de cette nomination, c'était dommage de ne pas transformer cet essai-là. Mais je le comprends aussi très bien. On a beaucoup tapé dans le budget l'année dernière pour fêter les 60 ans. Donc il faut être raisonnable, on se rééquilibre cette année et il y aura une création l'année prochaine. De toute façon, il y aura une création l'année prochaine où le festival se fera sans moi. Parce que je n'aurais pas d'intérêt à être là s'il n'y a pas de création. C'est l'intérêt de confier un festival à un artiste. À bon entendeur. Les spectateurs auront tout de même grand choix cette année encore, 17 spectacles différents avec les grands classiques d'usage, Marivaux, Feydeau, Guitry, mais aussi une programmation ouverte au théâtre contemporain, Édouard Baird pour Miam Miam ou Sébastien Thierry pour Qui est Monsieur Schmitt. Le festival démarre le 18 juin, la billetterie le 29 mai et le programme complet se trouve sur le site internet du Festival d'Anjou. Vous le savez très certainement, les Pony Pony Ron Ron ont remporté il y a peu le prix Révélation du public aux dernières victoires de la musique. Auréolé de ce succès, le groupe revient régulièrement sur ses terres d'origine à Angers, notamment pour travailler lors de sessions de résidence qui se déroulent au Shabada. L'une d'entre elles a d'ailleurs eu lieu cette semaine. Reportage pour Angers 7 de Lisa Beauval, Mickaël Dinic et Marion Marchand. Vous avez forcément entendu ce titre, on l'entend sur toutes les radios, il s'agit du tube Hey You, des Pony Pony Run Run. Mais le saviez-vous, le groupe angevin vient très régulièrement travailler sa musique et sa scénographie au Shabada sous forme de résidence. Bien sûr, de résidence, ça sert juste à développer justement un spectacle qui soit un peu
fouiller, enfin juste essayer de mettre en place des choses qu'on n'aurait pas le temps et ni l'opportunité de faire par nous-mêmes dans une salle de répète en fait. Les gens sont très sympas, l'accueil est convivial, donc c'est un peu la famille en fait. On a commencé à bosser ici naturellement parce qu'on a eu, en fait c'est surtout via Stéphane qui est un des premiers à entendre parler du projet Pony Pony Run Run. Stéphane Martin, le programmateur du Shabada, suit ce groupe depuis ses débuts. Et forcément, quand une salle soutient des musiciens qui gagnent aux victoires de la musique, elle bénéficie d'une certaine publicité. À titre perso et pour le Shabada, ouais, c'est une vraie joie. C'est mortel de les voir arriver à ce niveau-là, de remporter une victoire. On a accompagné beaucoup de groupes. Hein. On a travaillé avec Lojo, avec Zenzile, les groupes locaux, la Rouda aussi, qui ont eu de très beaux résultats aussi. Mais là, c'est le plus fort qu'on ait jamais eu. Ils donnent une petite part de fierté. Puis ils ont la gentillesse de nous citer à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Donc c'est ce qui prouve bien qu'il y a un lien fort entre le groupe et nous. Après plusieurs années de concerts et tournées, le succès est venu doucement pour les Ponies. Puis l'album s'est imposé sur les ondes pour arriver au sommet avec le prix Révélation du public aux victoires de la musique. Sur le moment, il y a 5-10 secondes de pur bonheur et de stupéfaction parce que personne s'y attendait, enfin, personne n'y croyait même. Enfin, en tout cas, nous, le staff, en fait, quand on voyait qui y avait en face. Donc ça a été le moment où on a fini de jouer et puis qu'il y a eu le résultat direct, ça a été waouh. Mais sinon, on est les moins bons spectateurs de succès, entre guillemets, tu vois. On est juste content qu'il y ait des gens qui viennent au concert et que ça soit complet souvent. Et nous, c'est juste un moteur, en fait, parce que ça nous donne envie de donner encore plus. Le prochain concert des Pony Pony Run Run dans le Maine-et-Loire sera le 8 mai au Parc Expo de Segré. Allez, avant de nous quitter, sachez que nous retransmettrons en intégralité sur Angers 7, lundi soir à partir de 21h, le match de la finale entre Angers et Rouen. Dernière précision, notez que s'il devait y avoir une 4e rencontre entre les deux équipes, qui se déroulera donc demain soir ici à la patinoire du Hara, la billetterie sera ouverte dès 9h demain matin et que les premiers arrivés seront les premiers servis. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de votre fidélité à Angers 7.